Aujourd'hui, on se trouve au Centre de recherche du CHU Sherbrooke. Et saviez-vous qu'en Estrie, on a la chance d'avoir plus d'une vingtaine de chaires de recherche qui traitent de diverses thématiques reliées au domaine de la santé. Mais concrètement, une chaire de recherche, comment ça fonctionne, à quoi ça sert? Et pour nous en parler aujourd'hui, Dr André Carpentier, directeur scientifique du Centre de recherche du CHU Sherbrooke. Bonjour, Dr Carpentier. Bonjour, Elisabeth. En bon québécois, une chaire de recherche, qu'est-ce que ça mange en hiver? Une chaire de recherche, ça stabilise le fonctionnement d'une équipe de recherche, d'un laboratoire sur le long terme. Donc, c'est un financement qui ne finance pas un projet de recherche en particulier, mais tout un ensemble de projets de recherche. Donc, on appelle une programmation de recherche. Et j'imagine justement qu'avec un financement garanti, bien, ça permet aussi d'aller chercher certains équipements cliniques qui vont par la suite aider à la recherche. Le TEP-scan ici qu'on est allé chercher, bien évidemment, c'est un appareil qui sert à plein de choses aussi. C'est pas juste pour le diabète, pour le cancer aussi, puis pour les maladies neurologiques, puis d'autres problèmes aussi de santé. C'est tout l'écosystème qui en bénéficie. Justement, le TEP-scan, dans votre chaire de recherche sur le diabète, qu'est-ce que ça a permis de développer? C'est une méthode qui est tout à fait unique à Sherbrooke et qui permet effectivement d'en connaître davantage sur le diabète puis le développement des complications associées au diabète. Donc, ça nous permet vraiment de faire des avancées tout à fait uniques au monde ici à Sherbrooke. Une chaire de recherche, ça sert entre autres à soutenir des étudiants, comme Marianne, par exemple, ici, qui est en train de faire une calorimétrie indirecte auprès d'une participante. Des professionnels de recherche, comme par exemple Christophe, que vous avez rencontré un petit peu plus tôt. Et c'est des gens, donc, qui consacrent leur carrière à travailler dans les laboratoires. Puis avec le renouvellement de 3 chaires de recherche, on a hâte de voir ce que vous allez découvrir de nouveau. Merci beaucoup, Dr Carpentier. Ça me fait plaisir.